إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. La louange est à Allah, nous le remercions, nous recherchons son aide et nous recherchons sa bonne guidée. Nous demandons qu'Allah nous préserve du mal de nos âmes, de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide, nul ne l'égare, et celui qui l'égare, nul ne le guide. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul, il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable ni d'opposant. Je témoigne que notre maître et notre bien-aimé et notre éminent et notre guide, celui qui est comme la prunelle de nos yeux, Mohammed. Je témoigne qu'il est l'esclave de Dieu et son messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, ainsi que tout messager que Dieu a envoyé. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. Je vous recommande et je recommande à mon âme de faire preuve de piété à l'égard de Dieu. إخوة الإيمان حثنا الله تعالى على التواضع والانكسار. Nos frères de foi, Dieu nous a incités à faire preuve de modestie et d'humilité. وسيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بالحال والمقال كيف نتواضع لإخواننا ونتلطف معهم. Et le maître des modestes, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné par son comportement et ses paroles comment être modeste avec nos frères, comment être doux avec eux. علمنا كيف نتواضع لإخواننا ونتلطف معهم ابتغاء الأجر من الله. Il nous a enseigné comment être modeste avec nos frères, comment être doux avec eux par recherche de l'agrément et de la récompense de la part de Dieu. فاخفض جناحك لإخوانك. Alors, sois modeste avec tes frères واقض حوائجهم. et réponds à leurs besoins. واخدمهم وتطاوع معهم فيما يرضي الله تبارك وتعالى. Sois à leur service et aide-les dans ce qui fait gagner l'agrément de Dieu. فالمؤمن كالجمل الأنف كما قال عليه الصلاة والسلام إذا انقيد انقاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ. Le croyant, tout comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est tel un chameau dans le museau duquel un anneau est placé. Et s'il est invité à s'accroupir sur un rocher, il s'accroupit, et s'il est tiré pour avancer, il avance. ولو كان الذي يقوده ولدا صغيرا. Même si celui qui le dirige est un jeune enfant. المؤمن يتطاوع مع إخوانه فيما يرضي الله تبارك وتعالى مع الصغير كما الكبير. Le croyant fait preuve de concordance avec ses frères, avec le plus jeune, tout comme avec le plus âgé. ومن التواضع أن تخدم إخوانك لله تعالى أن تخدمهم
لوجه الله. C'est une forme de modestie que d'être au service de tes frères par recherche de l'agrément de Dieu. لمرضاة الله الزوجة تخدم زوجها والزوج يخدم أهل بيته. Pour gagner l'agrément de Dieu, l'épouse est au service de son mari et le mari est au service des membres de sa famille. وصاحب العمل يخدم موظفيه. Le patron est au service de ses employés. والجار يخدم جاره والأولاد يخدمون الأهل وهكذا. Le voisin est au service de son voisin. Les enfants sont au service de leur famille, et ainsi de suite. قال عليه الصلاة والسلام سيد القوم خادمهم. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, ce dont nous comprenons que le serviteur des gens est en réalité comme leur maître. وفي رواية أخرى خادم القوم سيدهم. Chose que nous comprenons également d'une autre version de ce même hadith. فإذا خالطت الناس وصبرت على خدمتهم وأذاهم تدخل تحت حديث أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Si tu côtoies les gens, si tu patientes en étant à leur service et tu endures la nuisance qu'ils peuvent porter, tu seras concerné par le hadith du meilleur de toutes les créatures de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, hadith duquel nous comprenons que le croyant qui se mélange aux gens, qui patiente face à leur nuisance, il aura une récompense plus éminente que celui qui ne côtoie pas les gens et qui ne patiente pas face à leur nuisance. فإذا كنت في بيتك لا تكن ممن يكثر الطلب ممن حوله. Quand tu es chez toi à la maison, ne sois pas de ceux qui sollicitent beaucoup les gens autour de lui. ولا تقل ناولوني أعطوني اجلبوا لي وأنت مستلق. Ne dis pas donne-moi telle chose, ramène-moi telle chose, apporte-moi telle chose, alors que toi tu restes allongé. بل عاونهم كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بحاجاته في بيته. Mais sois plutôt comme était le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qui se servait lui-même chez lui dans sa maison. يقوم بحاجاته صلى الله عليه وسلم في بيته مع أنه كان له من يخدمه. Donc il se servait lui-même dans sa maison, bien qu'il avait des gens qui étaient à son service. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. En effet, la dame Aïcha, que Allah l'agrée, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raccommodait lui-même le vêtement, il réparait lui-même les sandales et il faisait ce que les hommes faisaient chez eux. وفي رواية لأحمد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته ويحلب شاته ويخدم نفسه. Et dans une version de l'imam Ahmad, que Allah l'agrée, le messager de Allah était dans la maison de ceux qui se servaient lui-même, qui faisait l'attrait de sa brebis et qui réglait lui-même ses affaires. فإذا دخلت بيتك أخي المسلم أعن زوجتك. Quand tu rentres chez toi, mon frère, aide ta femme à la maison. أعن زوجتك في أمر الطعام والأولاد وخفف عنها. Quand tu rentres chez toi, aide ton épouse pour le repas, pour les enfants. Essaye de la soulager. وخفف عنها ما تجب من خدمة الأولاد وتربيتهم. Essaye de la soulager dans ce qu'elle fait comme un service pour les enfants
et comme éducation. وساعدها في تهذيب الأولاد Aide-la dans la bonne éducation des enfants. وأكرم من هي تحب إكراما لها Honore les personnes que ton épouse aime par honneur pour ton épouse. وطيب لها نفسها Réjouis le cœur de ton épouse. وتكلم معها بطيب الكلام Quand tu t'adresses à ton épouse, dis-lui de belles paroles. وإذا وجدت منها تقصيرا فالتمس لها عذرا Et quand tu vois de sa part une défaillance, essaye de lui trouver une excuse. وخصوصا إن كانت تعمل لتعينك بنفقات البيت Et surtout, si ton épouse t'aide à supporter les charges de la maison. إن كانت تعمل لتعينك بنفقات البيت ساعدها ببعض أعمال المنزل Si elle t'aide pour assumer les charges du foyer, alors aide-la dans les tâches ménagères. ساعدها ببعض أعمال المنزل ليتاح لها أن تحصل العلم الديني Aide-la dans certaines tâches ménagères pour qu'elle puisse aller apprendre la science de la religion. ليتاح لها أن تحصل العلم الديني وأن تهتم بحاجاتك Aide-la pour qu'elle puisse apprendre la science de la religion et pour qu'elle puisse être à ton service. فلم تجد طعاما يوما قد هيئ لك بادر أنت بالتحضير لك ولها ولأولادك Si un jour tu n'as pas trouvé de repas prêt à la maison, alors prends l'initiative de préparer toi-même un repas pour toi, pour elle et pour les enfants. ولا تشعرها في أمر تربية الأولاد أنك لا تحمل معها عبئا Ne la fais pas sentir, concernant l'éducation des enfants, que tu n'assumes avec elle aucune charge. وكن قدوة لأولادك الذكور والإناث Et sois un exemple et un modèle pour tes enfants, garçons et filles. ولا تخجل أخي المؤمن إذا نظفت الثوب أو طبخت أو غسلت الأواني فهذا يرفعك عند الله N'aie pas de honte, mon frère croyant, si tu as lavé les vêtements, ou si tu as cuisiné, ou si tu as fait la vaisselle, car cela t'élève en degré selon le jugement de Dieu. لا تخجل إذا قمت بتغيير ثياب ولدك الصغير N'éprouve pas de honte si tu changes les vêtements de ton enfant. ثم إن رأيت زوجتك لا تخرج لمجالس العلم الديني الشرعي فشجعها كان تقول لها أنا أجلس أمام الأولاد وأنت اذهبي لعمل كذا أو كذا من أمور الخير Et si tu constates que ton épouse ne sort pas pour assister aux assemblées de sciences de la religion, encourage-la, incite-la à assister, en lui disant par exemple « je reste à surveiller les enfants et toi, va faire telle et telle chose de bien ». قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي Nous comprenons dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit que le meilleur d'entre nous est le meilleur envers sa femme et que lui était le meilleur avec sa femme. أخي المؤمن تحمل ضعف زوجتك Mon frère croyant, supporte la faiblesse de ton épouse ولا تحفظ من عباراتها ما يسوءك et ne retiens pas de ses paroles que ce qui t'a fait du mal et t'a nui. فإن ساءك منها شيء أعجبك منها أشياء Rappelle-toi que s'il y a quelque chose en elle qui t'a déplu, que beaucoup d'autres choses en elle t'ont plu. فالرجل يخدم زوجته لله تعالى L'homme est au service de son épouse par recherche de l'agrément de Dieu. وكذلك هي إن خدمت زوجها لوجه الله ترتفع بذلك عند الله Et l'épouse, à son tour, si elle est au service de son mari par recherche de l'agrément de Dieu, elle s'élève en degré selon le jugement de Dieu. لا ينبغي من الزوجة أن تقول كيف أخدمه وأخدم أولاده
فأنا لست بخادمة. Il ne convient pas que la femme dise « Comment serais-je à son service et au service de ses enfants ? Je ne suis pas une servante. » بل تنوي لله فلعل الله تعالى يعتقها من النار بهذه الحسنة. Elle fait plutôt l'intention de rechercher l'agrément de Dieu en étant à leur service. Peut-être que Allah la franchira du feu de l'enfer grâce à cette bonne action. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.